Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la connexion entre Hello Asso et Home. Alors je vais me présenter rapidement. Je suis Lucie, stagiaire chef de projet chez Home et je suis aujourd'hui accompagnée de Mélie qui est également chef de projet chez Home. Et nous retrouvons également Mathéo qui lui est chef de grand compte chez notre partenaire historique Hello Asso. Bonjour tout le monde. Bonjour Mathéo. Et en ce qui concerne le déroulement, Mathéo va parler du coup de Hello Asso et moi de Home, tout naturellement. Et on terminera par une session de FAQ à la fin du webinaire. Et sans plus attendre, je laisse donc la parole à Mathéo. Oui, bonjour tout le monde. Merci Lucie pour la rapide présentation. Du coup, Lucie, je pense que tu peux passer à la prochaine slide si tu peux. Pour présenter aussi rapidement Eloasso, pour ceux qui ne savent pas, donc on est une solution 100% française et on s'occupe d'accompagner uniquement les associations. Donc ça depuis 16 ans. Depuis 2020, depuis 2009, ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on fait ça. Cette année, on a eu 400 000 associations inscrites sur la plateforme, donc 400 000 associations utilisatrices de Helloasso. Donc c'est pour plus de 2 milliards d'euros collectés sur les projets associatifs. Donc j'ai pu rapidement en parler. Donc c'est les campagnes d'adhésion, les campagnes de dons, de financement participatif principalement. 15 millions de citoyens engagés à nos côtés, ça c'est très important. Et chez Loasso, on est 150 salariés passionnés. Donc on est sur Bègle à Bordeaux, tous en France. Donc voilà. C'est une plateforme qui est offerte aux associations. En fait, Helloasso a un modèle économique un peu particulier et qui est pas anodin, c'est qu'on est une plateforme 100% gratuite. Et ce qui nous permet de financer uniquement, et donc c'est ce qui permet de financer nos missions, nos services, et puis j'ai envie de dire ben, nos équipes, hein, tout simplement, ben, c'est ce qu'on appelle la contribution volontaire. La contribution volontaire, en fait, c'est un moment c'est un montant, pardon, qui est suggéré en fin de parcours. Donc, dès que vous, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, peut-être vous y avez été confronté. Par exemple, vous faites une adhésion auprès de votre club, vous faites un don. On va aussi, eh ben, vous, du coup, vous suggérer de faire une contribution volontaire à Helloasso pour permettre ben, tout simplement de pouvoir rester 100% gratuit bah, surtout de pouvoir offrir un service qui est 100% gratuit aux associations. Ce qui est important, et en vrai, pour résumer ce que je vous ai conseillé, c'est qu'un euro collecté sur Helloasso, c'est un euro qui est reversé en tant qu'association. Si demain, au travers de l'OASO, vous faites une campagne d'adhésion, vous allez collecter, je sais pas, 5 000 euros, ce sera bien 5 000 euros qui vous seront reversés. Donc du coup, pour présenter ben, tous les services qu'on propose en tant que LOASO, ils sont là. Du coup, ça va être sur LOASO la possibilité en tant qu'association de mettre en place vos billetteries donc, pour gérer facilement votre organisation sur vos événements, que ce soit des concerts, je pense pour les clubs de sport, des compétitions, des tournois, donc vraiment tout ce qui est plus globalement, dès qu'il y a un événement, si vous avez besoin d'une billetterie pour récolter les participations, récolter l'argent, de cette billetterie, mais aussi contrôler, on en parlera après, les participants le jour J, parce qu'il y a une application Eloasso qui permet de pouvoir faire de la billetterie, donc vous savez scanner les QR codes, tout ça, on en parlera. Sinon, l'adhésion, le don, le financement participatif, et aussi, ce dont j'ai pas encore parlé, mais la possibilité de mettre en place des boutiques en ligne, donc pour gérer vos produits ou vos services. Pour entrer un peu plus dans les détails, comment se déroule la mise en place d'une billetterie? Donc là, déjà, vous avez un exemple de campagne qui a été mis en place donc, par l'association Art et Perspective, que j'aime beaucoup présenter parce que c'est une belle billetterie. Du coup, très classiquement, vous avez une bannière. Donc c'est l'image que vous voyez, donc le bandeau qui sert un peu de présenter, à présenter, à donner un avant-goût à l'événement. Donc c'est vraiment très classique, hein. C'est ici que l'association va bien indiquer souvent le nom de son event, les informations importantes telles que la date, le lieu. Tout apparaîtra ici. Et bien sûr, la patte artistique de l'événement, s'il y en a une, tout ça peut être travaillé ici. Et après, du coup, vous retrouverez juste en dessous donc le nom de l'événement, le nom de l'association, une petite description qui est très pratique pour donner encore une fois les informations importantes liées à l'event. Et en dessous, ce qu'on verra aussi un peu plus en détail après, c'est la grille de tarifs. Donc c'est ici que vous pourrez eh bien, finalement partager les différentes tarifications liées à votre événement. Par exemple, dans le cadre d'un festival qui se passe sur plusieurs jours, et bien forcément, on a la possibilité de payer, enfin d'avoir un billet pour entrer
sur une seule journée. Vous avez un pass de plusieurs jours. Vous avez aussi des tarifications sur, je sais pas, les tarifs étudiants peut-être. Bah, tout ça, bien sûr, vous pourrez le mettre en place sur cette grille-là. Du coup, j'en ai parlé aussi. Donc, vous avez quelques fonctionnalités qui sont importantes, qui sont intéressantes. Euh, Si vous, demain, vous souhaitez mettre en place votre billetterie en tant qu'association, j'en ai parlé, du coup, vous avez l'application Eloasso Scan, donc qui est disponible sur tous les téléphones sur tous les téléphones, pardon, et qui vous permettra de scanner les billets qui auront été pris via cette billetterie. Comme ça, si vous avez plusieurs bénévoles sur l'événement qui s'occuperont de la gestion des entrées, vous pourrez bien leur faire télécharger l'application. Et sur place, du coup, ils pourront scanner les billets. Et donc, du coup, vous, en tant que gestionnaire, vous aurez le suivi des personnes qui sont rentrées sur l'événement, celles qui ne le sont pas encore. Donc, tout ça disponible sur l'application. Donc, il y a la gestion des préventes, bien entendu. Donc, vous pourrez mettre en place, lancer votre billetterie bien avant. Ça sera à vous de le paramétrer. Et bien, comment dire, la date de l'événement. Vous avez aussi la gestion des codes promo, donc qui vous permettra bien d'offrir des réductions personnalisées. Là, pareil, c'est à paramétrer. Donc, vous pourrez nommer votre code promo, paramétrer le nombre d'utilisations, si vous voulez faire des codes promo à usage unique, par exemple, ou pour 10 personnes, entre autres. Vous avez donc la personnalisation avancée, c'est ce que je vous indiquais avec notamment le fait de pouvoir ajouter un bandeau. Là, vous voyez qu'il y a aussi une couleur qui est rose saumon. Ça a été personnalisé par l'association. Donc, vous avez plein d'autres choses aussi qui vous permettra vraiment d'avoir une billetterie qui correspond à vos idées. Et aussi, ce qui est très important, c'est la gestion des jauges. C'est-à-dire que là, vous le voyez peut-être, c'est un peu petit, mais sur le pass Noël 2 jours, vous voyez que le tarif est épuisé, c'est parce que l'association a mis une jauge, et du coup, dès que par exemple, je sais pas si l'association a mis une jauge de 20, donc dès que 20 tickets auront été achetés, le tarif apparaîtra en épuisé. Donc voilà pour la billetterie. Ensuite, pour parler rapidement de l'adhésion, alors déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même un socle commun, c'est que toutes les outils que vous allez pouvoir créer sur Eloasso, que ce soit de la billetterie, l'adhésion du don, il y a ce qu'on appelle un socle commun, c'est-à-dire que si vous paramétrez, par exemple, une billetterie, pour le reste, ce sera assez simple. C'est-à-dire que sur une adhésion, on retrouve pareil le bandeau, la description en dessous et la grille de tarifs. Donc sur le fonctionnement, c'est quasi similaire. On va retrouver bien entendu des fonctionnalités que vont embarquer certains outils et pas d'autres. Par exemple, sur la billetterie, bon, vous avez l'application Eloasso Scan que vous retrouvez pas sur l'adhésion parce que pas nécessaire. Par contre, sur l'adhésion, ce que vous avez en plus, c'est les paiements en plusieurs fois. Parce que bien entendu, sur des adhésions, on a des tarifs des fois qui peuvent être importants, puisqu'on parle de tarifs à l'année. Je parle, par exemple, là, on a un club de vélo avec plusieurs tarifications, donc plusieurs licences. Il y en a qui peuvent monter à 137 euros. En tant que club, ce que vous pouvez proposer, c'est des paiements en 3 fois, donc directement sur Eloasso. Et comme ça, pareil, là, ça fait partie du paramétrage. Vous pourrez paramétrer la date des échéanciers. Et comme ça, vous pourrez vraiment laisser la possibilité à votre participant donc de payer en 3 fois, ou alors même il y a des mensualités qui peuvent entrer en jeu. Je vais pas partager toutes les informations ici. Je sais qu'on a qu'une heure, Lucie, et que ma partie prend 30 minutes. Il y a beaucoup d'infos. Là, je vous partage les principales. Si jamais vous avez d'autres questions au sujet de ce qu'on voit ensemble, n'hésitez pas. On a prévu un temps en fin d'atelier où vous pourrez poser vos questions, mais aussi nos services sont bien entendu disponibles pour répondre à toutes ces questions. Mais du coup, sur l'adhésion, donc il y a le paiement plusieurs fois. On retrouvera la gestion des codes promo qui peut être bien pratique sur de l'adhésion. Pareil, pour des tarifications, des réductions personnalisées. Vous avez aussi la possibilité d'éditer des cartes de membres, donc des cartes d'adhésion, qui une fois que l'adhérent aura pris ça en son adhésion, pourra lui être envoyé par mail une petite carte d'adhésion imprimée. Et pareil, ce qui est bien pratique et ce qu'on voit ici, donc il y a une grille de tarifs qui est chargée, donc avec plusieurs tarifications. Vous pouvez bien entendu voilà, embarquer toutes vos tarifications. Donc, imaginons que vous avez 20 tarifs d'adhésion, vous pourrez les embarquer sur Eloise. Et donc, du coup, sur l'adhésion, ce dont je parlais, donc là, c'est à la création du tarif. Vraiment, ça vous est proposé. Donc, vous avez la possibilité de faire un tarif qui sera fixe en 3 fois. Ce qu'on voit pas ici, c'est que vous avez aussi des mensualités. C'est pas indiqué ici, mais voilà, vous pouvez aussi faire des adhésions qui vont dépendre de votre calendrier d'inscription.
Et donc, s'il y a sur votre carnet d'inscription, je sais pas, 11 12 mois, ben, il y aura du coup 11 ou 12 échéances. Et voilà. Du coup, ce qui est très intéressant aussi, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus, surtout au niveau des clubs de sport, c'est le fait de proposer du don. Aujourd'hui, votre tarif d'adhésion sur Helloasso, vous allez pouvoir y greffer un module de don, donc avec des montants qui sont pré-proposés et que vous pourrez paramétrer. Donc, ce qui fait qu'un adhérent, en plus de prendre son adhésion, s'il le souhaite, pourra aussi ben, vous soutenir, aller plus loin et vous faire un don. Sur la partie don, je pense que vous avez tous en tête le fonctionnement très classique, hein. On se rend sur le site internet d'une association et ce qu'on retrouve très classiquement à droite, c'est le bouton faire un don. Bah, finalement, c'est ce qu'on propose avec Helloasso, là-dessus, pas de lézard. Et donc du coup, le formulaire de don se présente de manière plus classique, parce que là, le but sur un formulaire de don, vous le comprendrez, bah, c'est de pouvoir faire un don assez rapidement, avec le moins d'informations possible. Donc c'est pour ça, sur une page, on va pouvoir retrouver toutes les informations à remplir, ce que vous voyez défiler sur le GIF. À gauche, on va retrouver ben, la grille de don, donc avec la possibilité de pouvoir donner en une fois ou tous les mois sur des mensualités. Là, pareil, une grille de tarifs que vous pourrez préétablir. Ce qui est pratique sur le don, c'est aussi le montant libre que vous pouvez paramétrer sur Helloasso. Comme ça, vous laissez la possibilité à votre futur donateur, à votre future donatrice, d'aussi pouvoir laisser le montant qu'il souhaite, ce qui est très intéressant. Très important et pareil, très intéressant sur Helloasso, l'émission des reçus fiscaux est automatique. Donc, si elle est paramétrée, pareil, ça va assez vite dans le GIF, mais c'est ce que vous voyez avec la réduction fiscale. Si c'est paramétré, vous avez un petit volet qui viendra se dérouler, donc avec bah, toutes les informations concernant la réduction fiscale, donc les 66% de réduction d'impôts qui sont donc dans le cadre d'un don. Et donc, suite à ça, dès que la personne aura fait un don, elle pourra recevoir par mail son rescrit fiscal. Donc, bien entendu, de votre côté, vous avez accès au suivi de toutes ces informations-là. Je parle du don, hein, mais ça vaut aussi pour l'adhésion et la billetterie. Sur Helloasso, vous avez donc le suivi de tous ces paiements. Et en l'occurrence, dans le cadre d'un don, vous avez le suivi aussi ben, de tous les dons avec rescrit fiscal. Donc, vous pourrez récupérer ces documents, bien entendu. Donc voilà, pour entrer un peu plus dans le détail, vous avez aussi, concernant la réduction d'impôts, ou non, mais vous pouvez faire un don en tant que, donc, que particulier, mais aussi en tant qu'organisme, parce que vous êtes aussi, voilà, en tant qu'association, vous pouvez recevoir des dons donc, d'entreprises, de mécènes ou de grands donateurs, et donc vous pouvez bien entendu avoir ces dons-là sur Helloasso. Donc sur la partie crowdfunding, donc on est sur un formulaire de don qui est un peu plus développé, si on peut le résumer comme ça. Le formulaire de don, souvent, c'est un usage à l'année, c'est-à-dire que, comme on le retrouvait sur le site internet de l'association, c'est le petit bouton faire un don. Comme ça permet de faire financer l'activité de son association un peu à tout moment. Le financement participatif, c'est plus précis. C'est bah, pour faire financer donc un projet en particulier, ce qui fait que bah, forcément, vous allez avoir un objectif financier. Et surtout, j'ai envie de dire, une durée dans le temps. Et donc, sur Helloasso, vous allez pouvoir mettre en place aussi ce type de page que vous voyez défiler, où ben, forcément, vu qu'on parle de projet, il y a aussi une partie description qui est plus élaborée, où on va pouvoir raconter ben, l'histoire de son projet, à quoi servira l'argent collecté, et tutti quanti. Donc là, vraiment, c'est un peu une page blanche que vous allez pouvoir alimenter de toutes sortes de contenus, de vidéos, de photos. Donc vraiment pouvoir vous approprier la page pour pouvoir présenter votre projet au maximum. Donc voilà. Et donc là, pour finir, on a ben, la boutique en ligne. La boutique en ligne, donc qui va pouvoir vous permettre eh bien, de présenter vos produits. C'est pour ça qu'on retrouve la grille de tarifs. Vous voyez, hein, c'est assez similaire d'un outil à l'autre, encore une fois. Mais par contre, là, la spécificité, c'est que vous allez pouvoir mettre des petites photos pour présenter votre produit efficacement. Là, encore une fois, un outil qui est très intéressant parce que la boutique en ligne, souvent les associations ne savent pas qu'elles peuvent le faire sur Helloasso. Donc si je vous confirme que vous pouvez. Et là, pareil, comme sur l'adhésion, vous allez pouvoir retrouver le paiement plusieurs fois.
Très pratique aussi. Donc c'est pas que sur la boutique en ligne. Les options, c'est sur tous les outils que je vous ai présentés aujourd'hui, à part le financement participatif. Mais du coup, les options, c'est une option d'achat qui va s'additionner au tarif. J'aime le présenter en prenant l'exemple d'un club de sport, donc qui va proposer son adhésion. Et du coup, en option, vous allez pouvoir proposer souvent, vous savez, quand on adhère à un club, souvent, on peut acheter donc directement le pack équipement. Si l'association, enfin le club propose, je sais pas, des chasubles, un maillot à l'effigie du club, tout ce type d'équipement, mais du coup, vous allez pouvoir le proposer comme ça sur Helloasso. Donc, en plus de l'adhésion, par exemple, en option, vous allez pouvoir proposer ce pack équipement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, l'achat d'un t-shirt, aussi pour l'assurance, la location de matériel, ça fonctionne très bien. Les créneaux, c'est un peu plus spécifique dans ce cadre-là, n'hésitez pas à appeler notre service pour vous aiguiller. Mais voilà, c'est pareil, c'est très pratique. Et pour finir, donc sur Helloasso, on a aussi énormément de ressources. Parce que là, encore une fois, en lien avec ce que je disais, 30 minutes, c'est assez court pour pouvoir vous présenter toutes les possibilités que vous avez avec la plateforme Helloasso, comment on peut vous équiper. Donc pour aller plus loin, vous pourrez retrouver des ressources directement sur Helloasso. On a tout un centre d'aide donc avec des articles qui sont rédigés par nos experts. On a aussi de notre côté pu animer plusieurs webinaires où on a pu faire intervenir des associations. Je pense à Médecins du Monde, l'Association des Petits Princes, entre autres, donc qui ont pu partager leur expérience, parce que ce sont des associations utilisatrices des Loasso, avec qui on a pu mettre en place des billetteries, des boutiques en ligne, des tombolas, enfin toutes sortes d'événements. Donc vous pouvez retrouver sur Helloasso leur retour d'expérience et leurs conseils. Mais vous avez aussi des articles plus terre à terre, j'ai envie de dire, plus concrets pour vous aider dans le paramétrage. Donc des tutoriels sur la mise en place de l'adhésion, étape par étape, sur des billetteries, sur tous nos outils, plus globalement. Vous pouvez retrouver ça directement sur Helloasso. Vous avez aussi, enfin, on a aussi un blog. Donc là, c'est des ressources, mais qui sortent, enfin, qui concernent quand même Helloasso, mais qui sortent, on va dire, du paramétrage, donc vraiment de Helloasso. Là, c'est plus comme je disais, avec des retours d'expérience qu'on va pouvoir avoir de médecins du monde. On va pouvoir sortir des articles pour tout simplement parler de la vie associative en général, comment gérer, financer, développer son association. C'est vraiment sur des conseils plus sur la vie, enfin la vie qu'a une association en général. Et bien entendu, ça c'est un contact très précieux que je vous invite à activer si jamais vous avez des questions, n'importe quoi vis-à-vis d'Eloasso, c'est notre équipe accompagnement. Ils sont une vingtaine de personnes qui sont toutes et tous très adorables et surtout expertes. Donc, n'hésitez pas, que ce soit par mail, chat ou téléphone. Si vous avez une question, n'hésitez vraiment pas à les solliciter. Ils seront là pour vous aider, bien entendu. Pour la partie Home, nous allons parler du coup de comment configurer pas à pas la connexion entre Helloasso et Home, comment comprendre les données, comment les lire sur Home et surtout comment les utiliser pour effectuer des recherches avancées sur Home, voilà, manipuler la donnée sur notre plateforme. Du coup, pour configurer Helloasso, il faudrait aller dans les applis, cliquer sur Helloasso. Bon, là, je suis déjà dessus. Mais si vous cliquez sur Helloasso, vous allez pouvoir paramétrer l'appli. Du coup, c'est le grand bouton bleu ici. Vous pourrez alors cliquer sur Configurer. Et vous aurez alors trois étapes de configuration avec la première étape qui en fait vous montre les champs qui sont correspondants entre Helloasso et Home et qui, enfin du coup l'association est déjà effectuée. Et vous retrouverez alors trois grandes catégories qui seront des champs par rapport au payeur, du coup la personne qui effectue le paiement. Vous aurez également des champs par rapport aux bénéficiaires slash les participants adhérents aux événements, aux adhésions, etc. Et vous aurez également des informations concernant le paiement. Et pour rentrer un petit peu dans le détail, du coup, en exemple, on aurait pour le payeur, on aura son prénom, on aura son nom, on aura le nom de la structure si jamais c'est une structure qui paye, qui effectue le paiement. On aura l'email de la personne qui paye. On aura sa date de naissance, la nature du payeur si c'est un particulier, une entreprise. On aura également l'adresse postale complète de la personne ou encore de l'entreprise, du coup l'adresse, code postal, ville et pays, etc. Pour les bénéficiaires, on aura un petit peu moins de champs, on aura juste le nom, prénom.
Et concernant le paiement, on va retrouver alors le montant du paiement, le moyen du paiement, la date, le statut, etc. avec le nom du formulaire du coup que vous avez remonté depuis Helloasso. Vous aurez également la nature du paiement, la forme du paiement. Vous retrouverez également à la fin du coup de vos fiches de paiement les tarifs, les options et les codes de promo qu'on verra dans un second temps dans des exemples et les cas pratiques globalement. Et du coup, ça, c'est les informations qui remontent sur vos fiches contacts, vos fiches structure ainsi que vos fiches de paiement. Et du coup, c'était la première étape de votre configuration. En ce qui concerne la deuxième étape, vous aurez alors le choix en fait de votre date à laquelle vous souhaitez importer les données Helloasso. Ici, j'ai choisi le 1er janvier 2025, mais ça peut être n'importe quelle autre date. Et vous inquiétez pas si jamais vous avez sélectionné une date et maintenant vous souhaitez sélectionner une date encore plus ancienne, parce que les données importées seront toujours présentes sur Home et elles ne seront pas remplacées, écrasées, etc. Et du coup, ça, c'est le choix de la date de l'import. Du coup, ça, c'est la deuxième étape. Alors, la troisième étape, c'est là où tout devient intéressant. En fait, ici, vous aurez alors la liste des formulaires Eloasso qui sont remontés du coup sur... Il y en a beaucoup. Mais on va prendre un exemple parmi ces choix. Du coup, là, c'est les formulaires que j'ai fait remonter. Et je vais peut-être sélectionner le formulaire sur le cours de danse 2025-2026. Voilà. Ici, à gauche, on aura alors les champs du coup sur Eloasso. Et ici, à droite, les champs du coup Home euh, pour faire la correspondance des champs. Si je prends par exemple le champ niveau, du coup le niveau de danse de la personne du coup, qui participe à mon cours de danse, je veux que ça remonte sur Home. Et pour ce faire, je peux sélectionner niveau. Je pense qu'il est déjà, oui, il est juste là. Je peux le sélectionner dans la liste que proposent les champs de Home, mais je peux également venir créer du coup le champ de contact. Si jamais j'ai pas encore ce champ personnalisé de niveau de danse, enfin, je pense que c'est un peu normal. Et du coup, lors de cette création, je pourrais sélectionner le nom du champ, le type de champ, si jamais je veux que ça soit un menu déroulant, si je veux que ça soit un nom oui, un champ texte. Tout est possible. Et je peux également sélectionner plus d'options et mettre l'accessibilité au profil en fonction de si jamais je veux que certaines personnes ont accès juste à la consultation ou est-ce que je veux que tout le monde peut avoir accès à ce champ-là. Et je peux également rendre obligatoire ce champ de niveau. Voilà, c'est comme ça du coup que j'ai créé le niveau. Attendez, je vais revenir sélectionner pour vous montrer quelque chose. Et une fois, du coup, le champ sur Home sélectionné, je vais venir désigner en fait à quel profil je vais l'associer. Est-ce que je vais l'associer au payeur du coup de cette adhésion ou est-ce que je vais l'associer à l'adhérent? Et ici, en l'occurrence, je vais mettre l'adhérent. Voilà. Tac, tac, tac. Oui, du coup, un autre point de vigilance, ça serait si jamais vous avez d'autres champs, là, j'ai pas tout en tête, mais si jamais vous avez des champs qui n'ont pas été correctement remontés dans Home, vous avez également la possibilité de cliquer sur J'ai un autre champ Eloasso qui n'est pas remonté ici, et du coup, vous pourrez alors sélectionner l'intitulé de votre champ, et du coup, de sélectionner son emplacement sur Home également. Voilà. Et si jamais si par exemple vous n'avez pas correctement sélectionné le nom, pardon, vous n'avez pas correctement créé le champ sur Eloasso, il pourra pas remonter correctement sur Home. Donc je vous inviterai à bien vérifier du coup que ce soit l'écriture ou de vérifier vos informations avant de faire la connexion et la validation des champs avec Eloasso et Home. Hop, et une fois que tout ça est fait, on parlera des options un petit peu plus tard. Une fois que tout ça c'est fait, je vais venir cliquer sur valider la correspondance et je vais dire que je veux que ça soit importé pour les anciennes et les nouvelles correspondances. Et ensuite, je vais cliquer sur valider. Et comme ceci, le réimport du coup de vos formulaires et l'OASO seront lancés sur Home. Alors, du coup, ça, c'est la configuration. Je vais cliquer sur terminer. Voilà, j'ai terminé la configuration. Et je vais revenir sur mes slides si j'arrive. Continuer sur la distinction du coup entre la notion de payeur et de bénéficiaire.
que ce soit pour les formulaires d'adhésion, de billetterie, etc. Du coup, le payeur, c'est toujours la personne qui effectue le paiement pour votre formulaire, tandis que le bénéficiaire, c'est la personne qui bénéficie du coup, du paiement, que ce soit pour de l'adhésion, pour une participation à un événement. Et du coup, c'est pas forcément cette personne-là qui va effectuer le paiement. Et c'est intéressant de comprendre cette distinction parce qu'en termes de correspondance des champs, pour les bénéficiaires, du coup, on a vu que seuls les noms et le prénom étaient déjà des champs associés dans Home et que pour les autres informations comme la civilité, la préférence d'abonnement à la newsletter, il faudra alors créer des champs du coup complémentaires sur votre formulaire Helloasso. Et du coup, une fois créé, ce sera à ce moment-là que vous pourrez faire du coup cette correspondance des champs sur la configuration Home. Et du coup, un autre point important à noter, c'est que du coup, si vous avez plusieurs bénéficiaires pour un paiement, pour voilà, une adhésion, etc., seules les informations de votre premier bénéficiaire seront prises en compte du coup, lors de la remontée de données sur Home. Et du coup, ce bénéficiaire sera toujours une personne physique et jamais une personne morale ou encore une structure. Ce sera pas le cas. Voilà. Donc, je prends un petit peu d'eau. Maintenant, les options. Euh, Du coup, comme Mathéo l'avait très bien présenté, comment ça remonte sur Home lors de la configuration? En fait, il faudra impérativement que vous cochez l'option payante en fait, et dire que ce formulaire propose des options payantes pour que du coup, vos dons facultatifs, vos achats de matériaux par rapport à votre paiement soient pris en compte lors de la remontée de données du coup, sur Home. Et vous avez alors le choix du coup de soit d'intégrer le montant de cette option payante avec le montant du paiement présent. Enfin, par exemple, si vous payez 10 euros d'adhésion et que vous payez 5 euros de don, vous pouvez choisir d'accumuler et d'avoir au final 15 euros, ou encore de le remonter dans un tableau distinct. Ça peut être un tableau de don, comme ça peut être un tableau de paiement de votre choix. Et voilà, pensez toujours à valider la correspondance avant de confirme, ouais, voilà, de vérifier du coup que les informations sont bien sélectionnées et de valider la correspondance. Alors, et ensuite, une question qui nous revient souvent, c'est le fait de ne pas pouvoir voir ses derniers paiements remonter sur Home. Et en fait, pour faire remonter vos derniers paiements sur la plateforme Home, ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller du coup sur l'application Hello Asso, de cliquer sur Paramétrer l'appli et de remonter les derniers paiements. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire remonter les données de paiement voilà, qui seront prises en compte par Home. Et n'hésitez donc pas aussi à consulter vos notifications, vous savez, la petite cloche en haut de la page sur Home, ainsi que vos emails. Souvent, quand l'import du coup des formulaires est terminé, vous allez recevoir et une notification et un email vous disant que voilà, l'import a été terminé. Vous pouvez consulter votre formulaire Helloasso. Et sinon, si jamais vous ne faites pas ça, il n'y a pas de souci non plus, parce que l'actualisation des données de paiement de Helloasso sur Home se fait automatiquement 2 fois par jour. Voilà pour la première partie. Alors, ensuite pour la deuxième partie, une fois que la validation du coup des champs a été effectuée, du coup je vais essayer de comprendre et essayer de lire où est-ce que les données en fait de Helloasso sont remontées sur Home. Et je vais commencer par un exemple concret où en fait j'ai effectué un paiement d'adhésion pour mon cours de danse et j'ai également effectué un don de 5 euros du coup, en tant qu'option payante à mon association parce que je les aime beaucoup. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que lors de la configuration de Helloasso, j'ai choisi de faire remonter les données de paiement dans... bah, je vais remonter, non, je vais reprendre cette slide. Du coup, de faire remonter ces 5 euros de don en tant que don séparément du coup de cette adhésion-là. Hop. Et du coup, j'avais coché la petite case à cocher. Et ce qui va me donner du coup 2 fiches de paiement. Du coup, la première sur l'adhésion en tant que telle, du coup 200 euros. Et la deuxième fiche sur le don ponctuel, qui sera du coup de 5 euros. Et c'était du coup un choix de configuration de séparer mon option de mon adhésion. Mais vous pouvez totalement, enfin tout à fait accumuler les deux sans aucun problème. Et vous allez voir que sur chacune de ces fiches, vous allez avoir des informations telles que du coup le montant de mon paiement, la période de validité, date de début, date de fin,
Le tarif appliqué, ici, ça sera le cours de bachata. Et la source, ça sera du coup le formulaire cours de danse 2025-2026. Et le cas échéant, si jamais votre payeur et votre bénéficiaire sont deux personnes distinctes, vous allez du coup avoir également cette distinction entre Paul, qui sera la personne qui a payé pour l'adhésion, et Lucie, qui sera la personne qui bénéficie de l'adhésion, tout simplement. Et vous allez voir que sur la fiche de don, on va retrouver que les informations de Paul, qui sera du coup la personne qui a payé, et pas de Lucie. Voilà pour cet exemple-là. Ensuite, en ce qui concerne vos besoins de création de champs, vous avez également la possibilité en fait de renseigner des informations complémentaires par rapport à la civilité de vos adhérents, des personnes, des bénéficiaires, des causes que vos payeurs, que vos payeuses souhaitent soutenir, ou encore les préférences d'abonnement par rapport à votre newsletter. Tout ça, c'est parfaitement possible et c'est faisable sur Helloasso. Et ensuite, comme ça remonte sur... Attendez. Oui, et comment ça remonte sur Home, vous allez en fait avoir un champ personnalisé qui va, une fois du coup la correspondance effectuée, vous allez avoir du coup un champ personnalisé par rapport à votre affectation du don. Là, j'ai choisi du coup de soutenir le projet Kenya et j'ai effectué du coup ce paiement pour le formulaire de don 2025. Mais j'ai également pu sélectionner la civilité de ma personne qui a payé, que c'était une madame du coup. Et pour mon information d'abonnement à la newsletter, j'ai dit que oui, je voulais recevoir la newsletter quotidienne. Voilà. Désolée, j'ai pas compris. Vous pouvez réexpliquer ce slide, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'était juste pour montrer comment les champs, pardon, comment les champs se présentent sur Home. En fait, quand vous avez sélectionné civilité ici, par exemple, vous avez sélectionné Madame. Ici, vous allez retrouver Madame sur la fiche de votre contact. Je ne sais pas si c'est clair. Et voilà, et en fait, C'est la modification de champ, là, le changement de nom. Euh, C'était où ça? Non, c'était pas. C'était un truc avec des encadrés rouges aussi. vous parlez de, Ah, de ça. affectation. En fait, c'est par rapport aux champs que vous avez créés. En fait, c'est des champs additionnels que vous avez créés sur Helloasso qui remontent en fait en tant que champ personnalisé sur Home une fois que vous avez fait la correspondance de champs. Et en fait, ça se présentera comme ceci, du coup, avec l'intitulé Affectation du don, et vous aurez le détail projet Kenya à l'intérieur. Merci. Je vous en prie. Alors, du coup, ça, c'était mon deuxième exemple. Je regarde juste, oui, c'est toujours le deuxième exemple. Alors, pour une association qui paye, du coup, voilà, comme Mathéo l'avait expliqué, il faudrait du coup bien cocher la case paye en tant qu'organisation. Et une fois que vous avez coché du coup cette case-là, vous allez avoir du coup les informations de votre structure qui vont s'afficher. Vous aurez alors la raison sociale, le sirène, la forme juridique qu'il faudra compléter pour avoir des informations nécessaires pour l'obtention de votre reçu fiscal, pour voilà, plein d'autres informations qui vont également remonter sur Home. Et concrètement, sur Home, comment ça va se présenter? Alors, il y a beaucoup d'informations, mais n'ayez pas peur. Je vais tout vous expliquer. Du coup, là, j'ai une fiche de billetterie. Et je vais retrouver alors les informations. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Enfin, du coup, dans la colonne de gauche, vous allez avoir du coup les informations de ma structure qui a payé. Du coup, là, c'est la raison sociale. Un petit peu plus à droite, vous allez avoir la nature de la personne qui a payé la participation, pardon, qui sera du coup une entreprise. Vous allez retrouver également du coup les informations concernant le paiement. Vous avez le type de paiement qui s'agira du coup d'une billetterie. La source de paiement, du coup, ça sera le festival humanitaire. Pardon, ça c'est le nom, mais oui, une information de paiement également. Vous avez également du coup le tarif Eloasso. Du coup, moi, le tarif que j'avais payé, c'était un tarif réduit pour les moins de 26 ans. Mais vous pouvez également choisir d'autres tarifs selon les options proposées. Et tout à la fin, vous allez voir que j'ai appliqué du coup un code promo Eloasso que j'avais du coup configuré. Du coup, j'avais sélectionné promo 2025 pour avoir une réduction de 5% sur ma billetterie. Et ça, c'est toujours intéressant. Hop.
Alors, ensuite, toujours pour continuer sur ce que Mathéo avait commencé à expliquer, par rapport au paiement en 3 fois, en 3 échéances, en fait, sur Helloasso, vous pouvez tout à fait, du coup, sélectionner payer en 3 fois sur votre tarif, voilà, lors de la configuration de votre formulaire Helloasso. Et une fois ce type de tarif sélectionné et activé, vous allez avoir du coup le tarif qui va s'afficher par échéance, avec du coup le total bien évidemment entre guillemets un petit peu plus en bas, mais globalement ça sera le tarif par échéance. Et ici pour notre exemple, on aura du coup 70 euros en échéance de 3 fois pour un total de 210 euros de paiement d'adhésion, il me semble. Enfin, je pense que c'était une adhésion. Voilà, et du coup, ça, sur Home, ça remontera tel quel, du coup, 70 euros en 3 fois. Et pas la totalité en une fois. Enfin, voilà, je suis sûre que c'est clair. Et un élément assez intéressant que j'ai rajouté ici, c'est du coup le fait d'avoir ajouté une option du coup d'achat de chaussures de danse, puisque c'est un cours de danse que je propose. Et j'ai mis un tarif à hauteur de 15 euros. Et on va voir du coup juste après comment ça va se manifester sur les fiches de paiement sur Home. Hop. Du coup, sur notre première version, j'ai du coup le montant de chaque échéance réparti en 3 fois pour mon adhésion ponctuelle, du coup, pour le tarif Eloasso, du coup, cours de Kizomba, sur le formulaire de cours de danse 2025-2026. Et si jamais lors de la configuration, je choisis de accumuler en fait mon option par rapport à mon adhésion, je vais alors retrouver la deuxième option de 85 euros. Du coup, j'ai ajouté les 15 euros de mes chaussures, enfin du coup de mon option payante de chaussures de danse de voilà, 15 euros par rapport à mon prix d'adhésion de 70 euros, ce qui nous a donné 85 euros. Du coup, voilà, ça, c'est deux options de configuration sur Home que vous pouvez faire en fonction de vos préférences, en fonction de vos besoins d'affichage également. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi ce que j'ai fait, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se présente sur Home de manière concrète. Et voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à faire comme moi, de vérifier, une fois que la correspondance est effectuée, de vérifier en fait les champs, si tout correspond bien à ce que vous avez voulu importer sur Home par rapport à ce que vous avez saisi sur vos formulaires de Helloasso. Voilà, troisième partie, maintenant que j'ai fait correspondre mes champs de mes formulaires Helloasso sur Home, je vais essayer de comprendre et de manipuler en fait avec la recherche avancée et les outils statistiques sur Home. Alors, du coup, dans votre tableau de paiement, pour retrouver vos paiements qui proviennent de l'application Helloasso, vous pouvez alors utiliser le critère appli au pluriel ou au singulier pour filtrer en fait vos recherches et mettre du coup appli contient Helloasso. Et du coup, ce critère peut également être combiné avec d'autres critères comme la source de paiement ou encore le nom de la campagne. Et comme, du coup, par exemple, vous pouvez, enfin, je dis n'importe quoi, si vous voulez envoyer des emails de remerciement à vos contacts qui ont fait un don cette année, du coup, en 2025. Voilà comment vous pouvez procéder pour le remplissage de vos critères. Vous pouvez commencer par filtrer le nombre de paiements supérieur ou égal à 1. Vous pouvez cibler les payeurs et pas les bénéficiaires, puisque c'est que les personnes qui ont payé qui nous intéressent ici. Et ensuite, dans les filtres avancés, du coup, dans le petit entonnoir bleu, vous pouvez mettre que l'application qui est concernée, c'est Helloasso. La période de l'année, c'est l'année 2025. Et que le paiement, ça sera le don uniquement. Du coup, cette recherche vous permettra d'avoir la liste complète des contacts qui ont fait au moins un don en 2025. Et vous pouvez, comme ceci, du coup, les contacter par email ou par téléphone, comme vous le souhaitez. Pour un autre cas, si vous voulez connaître en fait le nombre de contacts inscrits au cours de Bachata par exemple, vous pouvez alors mettre en critère de filtrage tarif et loasso et, et dans l'encadrer avec le texte à sélectionner, vous pouvez mettre cours de Bachata et vous allez du coup avoir toute la liste de personnes inscrites à ce cours de Bachata pour connaître du coup la liste des adhérents actifs. Et enfin, il me semble que c'est... Oui.
pour, si jamais vous voulez voir cette fois-ci, pas les payeurs, mais les bénéficiaires, enfin du coup les participants d'un atelier Social Good Week via Helloasso. Vous pouvez alors filtrer les contacts toujours avec le nombre de paiements supérieur à égal à 1. Et cette fois-ci, au lieu de payeurs, vous sélectionnez bénéficiaires, puisqu'on essaye de cibler les participants à cet événement. Et ensuite, dans les filtres avancés, vous pouvez sélectionner application contient Helloasso et le type de paiement contient billetterie. Et voilà. Et pour être encore plus précis, vous pouvez mettre qu'en source de paiement, vous voulez voir atelier Social Good Week pour avoir vraiment les informations uniquement de vos participants à cet atelier. Du coup, voilà pour la recherche avancée. En ce qui concerne les statistiques Home, lorsque vous allez du coup dans l'application de Helloasso, vous avez alors accès aussi comment dire, à l'ensemble de données en temps réel de vos paiements, classés du coup par type, par fréquence, si c'est du coup les types, si c'est des dons, des adhésions, de la boutique, de la billetterie, et du coup la fréquence, si c'est un don ponctuel, si c'est un don régulier. Et par contributeur, du coup, les personnes, enfin, les personnes qui ont payé les contributeurs de ces paiements. Je pense qu'on a fait un petit peu le tout. Voilà pour la connexion entre Helloasso et Home. Mathéo, j'ai pas mal de questions pour toi sur le chat, Ouais, auxquelles c'est pour ça. J'ai pu les je me voir. suis, je me suis pas trop engagée sur les réponses pour Hello Asso. J'ai recensé un petit peu, bon, les gens compléteront, hein. Ok, trop cool. Déjà, première chose que j'ai vu pas mal, c'est est-ce que c'est possible de mettre en place les adhésions récurrentes sur Hello Asso? Tu sais, les mensuels, enfin, De la ou réadhésion annuelles. d'une année sur l'autre? Ouais, par exemple. Ouais, alors malheureusement non, c'est pas possible, mais c'est pour des questions aujourd'hui de sécurité. Vu qu'on fonctionne avec des échéanciers, en fait, on peut pas aujourd'hui aller au-delà de un an. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de réadhésion de Hmm. 100% automatique. En revanche, ce sur quoi on a travaillé, c'est ben, à simplifier cette gestion-là. Et donc, du coup, tout est fait sur Helloasso. Donc, on a en fait la possibilité de dupliquer un formulaire d'adhésion d'une année sur l'autre. Donc, vous avez vraiment, hein, c'est un bouton sur la Hmm. plateforme. Quand vous cliquez dessus, ça va dupliquer le formulaire d'adhésion existant que vous avez travaillé, ben, par exemple, sur l'année là 2024-2025. Donc là, c'est la rentrée des adhésions. Vous cliquez sur le bouton dupliquer. Vous changez, ça vous est proposé de changer les dates d'échéancier si vous avez des adhésions en plusieurs fois. Et en un clic, du coup, vous allez pouvoir vraiment en fait, c'est copier-coller votre formulaire d'adhésion avec les bonnes dates, avec les bons échéanciers pour ben, l'année à venir. Ok. Deuxième question que j'ai eue. En fait, pour t'expliquer le contexte, sur Home, tu sais, on peut faire des recherches filtrées qui permettent ensuite de faire des emailing spécifiques. D'accord, Donc, c'est ok. toujours, on va dire, un peu en lien. En gros, par exemple, tu imagines un nouveau donateur qui arrive, donc qui fait son premier paiement via Helloasso. Derrière, sur Home, ils vont pouvoir faire une recherche en disant, bah, je cherche tous mes nouveaux donateurs dans le but de leur envoyer, par exemple, un remerciement ou un mail de bienvenue, etc. En fait, la question que j'ai eue, c'est que comme Helloasso envoie un mail de confirmation de, de, de paiement, enfin, je sais sur Oui, quelle l'adhésion, tout à en fait. fait, la question, c'était pour éviter que ça fasse une redite avec derrière l'automatisation d'emailing qu'ils vont mettre en place par Home. Est-ce que sur Helloasso, on peut désactiver ce mail de confirmation d'adhésion? Ou en fait, pas du Euh, tout, par défaut, vous envoyez cette... Enfin, c'est une, ouais, une preuve de paiement, en fait. En fait, oui, c'est c'est... ça. En fait, c'est exactement ça. Tu l'as très bien dit, c'est une preuve de paiement. Donc, à date, on peut pas le désactiver et c'est vrai qu'on n'a pas encore raisonné comment dire, dans la dimension partenariale qu'on a aujourd'hui avec Hub, mais ça, je pense que ça peut être un sujet très intéressant à travailler. Mais effectivement, en fait, c'est par défaut pour toutes les associations, elles vont recevoir bah, la confirmation de paiement, donc l'email de confirmation avec ces informations-là. Ok. Donc en fait, à la rigueur, pour éviter que ça fasse redite, pour ceux qui ont posé la question, au final, il vaut mieux dans ces cas-là, pas faire l'automatisation si vous voulez pas que vos contacts reçoivent deux mails en fait. Deux mails on va dire un pour valider le paiement, un autre que vous lui envoyez à côté. Et j'avais une autre question aussi. En fait, tu sais, tu as donc des personnes, par exemple, tu as un formulaire d'adhésion. Sur ce formulaire d'adhésion, tu en as qui vont faire une option de don.
Oui, Et en fait, ce qui embête certains, c'est qu'ils aimeraient bien dissocier l'attestation, on va dire, ou le document que vous générez pour l'attestation enfin, pour l'adhésion et pour le don. Donc, que ce soit pas ok, un seul et même d'accord. document qui soit édité. Alors, est-ce qu'il y a un paramétrage qui permet de le faire? Est-ce que en fait, on peut pas le dissocier? Voilà, c'est une question que j'ai vue aussi. Oui, alors via le module de don, on sera aujourd'hui sur un seul document, donc en suivant le mail de confirmation, donc avec la trace de la transaction, où effectivement on aura l'adhésion. On a quand même le détail sur ce document, donc du montant qui provient de l'adhésion et du montant qui a été fait via le don. Effectivement, on est sur un seul document. Si jamais vous avez besoin de documents qui sont distincts, je vous conseille en tant qu'association finalement de ne pas partir sur le module et préférer mettre en place directement le formulaire de don. Voilà, c'est trois questions majeures. Peut-être que vous en avez d'autres qui concernent plus les loiseaux à côté desquels je suis passée. Désolée, c'était très animé le chat, du coup, j'ai pas forcément pu répondre à tout le monde. Pe- Donc, n'hésitez pas à Peut-être à prendre la propos des parole. doublons. Ouais, pardon? Peut-être à propos des doublons, il y a eu plusieurs remarques sur des doublons. Ouais, alors j'avais répondu, je crois, sur les questions des doublons. En fait, pour vous expliquer le système de dédoublonnage, donc ça, c'est plus après la partie home. Vous avez une personne qui paye, bon, que ce soit du don, de l'adhésion, qu'importe, qui paye du coup sur Eloasso. Sur Home, on va remonter le paiement et on va remonter le contact payeur et le contact adhérent éventuellement s'il est différent du payeur. Euh, Quand votre contact, il n'a pas utilisé par exemple le même email, ça arrive parfois, il utilise un mail différent pour payer. Sur Home, ça va créer un doublon, même si le nom-prénom est le même, d'accord? Parce que notre règle de fusion automatique, elle ne marche pas sur la base que du nom-prénom uniquement. Elle marche vraiment sur la combinaison des trois éléments nom-prénom email. Du coup, s'il y a un de ces trois éléments qui diffère, ça va vous créer un doublon sur Home. Donc en gros, il y a plein de combinaisons possibles. Une personne qui fait une faute de frappe dans son nom, son prénom, mais qui a le même mail, ça ne fusionne pas automatiquement. Et heureusement, parce que vous avez parfois des foyers, donc des gens qui ont le même mail et qui sont bien des personnes différentes. Donc on fusionne pas automatiquement parce que c'est le même mail et parce qu'il y a une faute de frappe dans le nom. Si il manque un nom ou il manque un prénom, et que par contre, on a le reste qui est pareil, ça va vous créer un doublon parce que la combinaison des trois éléments vraiment n'est pas respectée. C'est vraiment comme ça en fait que ça fonctionne, les règles de fusion sur Home. Aujourd'hui, vous avez simplement un module de dédoublonnage. Enfin, simplement. Vous avez un module de dédoublonnage qui vous permet d'identifier toutes les similitudes que vous avez sur la base de l'email, mais aussi sur la base d'autres critères que vous pouvez lancer. Et donc, vous pouvez fusionner individuellement ou en masse. Par contre, du coup, je le redis oralement, en effet, aujourd'hui, on ne peut pas fixer d'autres règles de fusion automatique. D'accord? Je sais que c'est un sujet qu'on a, nous, un chantier éventuel qu'on a en perspective en interne. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, vous ne pouvez pas fixer vos propres règles de fusion. Donc, il n'y a pas le choix que de temps en temps, vous fixez une procédure de traitement de vos doublons pour ceux qui proviennent des loiseaux. Après, vous avez la fusion de masse aujourd'hui qui vous permet en un clic de fusionner plusieurs similitudes. Voilà comment ça fonctionne, la partie fusion sur Home. Et tout à l'heure, il y avait un monsieur qui a pris la parole pendant le webinaire, qui s'est posé la question de comment l'email était remonté sur l'adhérent. Euh, et en fait, comment il est remonté? Ben, en fait, on l'a demandé dans le formulaire Helloasso. Je ne sais pas Ouais. si Lucie, tu peux montrer le formulaire. C'était le formulaire de danse là, de don danse. Si tu peux me partager ton écran ou, pour me montrer. C'était à propos de l'email du Ouais, c'est ça. bénéficiaire. Exactement. Ouais. En fait, l'email de bénéficiaire, tout simplement, je l'ai rajouté dans le formulaire Un champ Eloasso. Je l'ai demandé. personnalisé, c'est un champ. Exact, C'est un champ exactement. En info ils appellent ça info complémentaire sur Eloasso. Ouais. C'est la troisième étape. Ouais, c'est sur les adhésions du coup. Oui, Et voilà, cours de danse monsieur. de administrer. Tu peux aller sur administrer. Voilà. Et du coup, c'était l'étape 3. C'est ici en fait qu'on l'a ajouté, regardez, Voilà. dans les Tac. infos à renseigner. Donc je l'ai demandé littéralement, on l'a rajouté là. Et en fait, après, dans la correspondance des champs entre Home et Loasso, on a fait correspondre ce champ, enfin cette information complémentaire, avec le champ email de l'adhérent sur Home, ce qui du coup remonte le nom, prénom de l'adhérent et aussi l'email de l'adhérent, plus toutes les autres infos que l'on a ici. Voilà. Mais là, le champ On- nom et prénom, c'est le champ de l'adhérent ou du payeur? De l'adhérent. Non, De l'adhérent. l'adhérent. Ouais. Et donc, s'il y a, parce que moi j'ai beaucoup de payeurs qui payent pour d'autres personnes,
et je m'en sors pas trop parce que je suis arrivé sur un système qui existait, c'est-à-dire Helloasso était en place depuis un bon moment. Et quand j'ai mis Home en place, il n'y avait pas ces champs-là. Mathéo, ben, peut-être pour reformuler la question, en fait, est-ce que on peut au niveau, moi après je maîtrise pas suffisamment la configuration LOASO, est-ce que au niveau de la configuration LOASO, on peut par exemple rajouter d'autres champs qu'on va demander aux payeurs et non pas aux bénéficiaires, enfin non pas sur le bénéficiaire. Ouais, non, on pourra pas, malheureusement. En Ouais. fait, Ok. les infos qu'on demande aux payeurs, c'est des informations qu'on demande, c'est des informations purement légales. Donc, on a besoin de son nom, prénom, adresse mail Hmm. pour pouvoir lui envoyer le mail de confirmation. Mais voilà, c'est vraiment des informations. Enfin, on demande le moins d'informations possible aussi, justement, pour pas qu'il y ait trop, soit de redites, de doublons, ou alors tout simplement trop d'informations à remplir aussi. Et si c'est C'est le, sûr. si c'est le payeur l'adhérent, ça veut dire qu'on lui demande 2 fois son email? Ouais. Vous Oui. allez avoir deux Alors, étapes, c'est ça? Non, pardon, vas-y, je te C'est laisse. ça. Ouais, il y a une deuxième étape, donc la première qui va consister à renseigner les informations qui sont liées à l'adhésion, les informations qui sont demandées qu'on retrouve ici. Et après, donc, la prochaine étape, c'est les informations du payeur. En revanche, si le payeur a déjà fait un paiement sur Helloasso, il n'y aura pas de compte à proprement parler et qui sera créé, mais ces informations sont sauvegardées. Donc, peu importe qu'il ait fait un paiement via votre association ou une autre, en fait, son adresse mail, ses informations, donc nom, prénom, adresse mail qu'il doit habituellement remplir, sont sauvegardées, donc il n'aura pas à les renseigner. Mais donc du coup, si je résume pour répondre à votre question, en fait, vous avez du coup d'une part les infos du payeur, à minima, en fait, c'est nom, prénom, mail, et c'est ça qu'on Oui, remonte dans Home. Et tous les autres champs là qu'on voit, qu'on a sous les yeux de ce que nous partage Lucie, ce sont les champs qui sont propres à l'adhérent. Alors du coup, si votre payeur est votre adhérent, bah, tant mieux, ça veut dire que vous aurez des infos complètes en fait sur votre payeur égal votre adhérent. En revanche, si le payeur est différent de l'adhérent, bah, vous allez avoir des infos très complètes sur votre adhérent et très, très infimes sur le payeur, à minima juste nom, prénom, mail, sur Home. Voilà comment ça va remonter. Voilà. Mais après, après dans le principe, via cette page-là que vous avez sous les yeux, vous pouvez demander tout type d'informations. Et en Mm. fait, j'ai certains de mes clubs que j'accompagne, bah, surtout sur des clubs omnisports, où vous avez beaucoup d'informations selon l'activité, où effectivement, ben, souvent le payeur ben, n'est tout simplement pas l'adhérent. Dans le cas Mm. d'une famille, par exemple, ben, du coup, ils vont renseigner dans cette demande d'information ben, les informations de l'adhérent, et mais si vous avez besoin aussi des informations du payeur, vous allez pouvoir totalement indiquer ici, je sais pas, À l'adresse du payeur, en fait. c'est Poste ça, postal du l'adresse du payeur. payeur, le téléphone du payeur. Ici, vraiment, sur cette partie-là, vous pouvez demander toutes sortes d'informations, mais encore une fois, si la personne a déjà fait un paiement sur Helloasso, ce sont des informations qui sont préenregistrées. C'est en oui. utilisant des cookies? En utilisant des cookies, ouais, tout à fait. Moi, j'ai une petite question concernant l'intégration de Home dans Helloasso. Oui. Euh, donc, j'ai un email administrateur qui n'est pas le bon. D'ailleurs, je ne sais pas comment il est arrivé là. Et je ne peux pas le modifier parce qu'en fait, la seule option qui m'est proposée, c'est de le supprimer, mais j'ose pas trop le supprimer, ne voulant pas supprimer l'intégration avec. Alors, attendez, Euh, j'ai pas Ah bah pardon, vas-y, Mathéo. Oui, du coup, Bruno, il n'y a pas d'intégration liée directement à l'adresse mail. Si vous la supprimez, vous pourrez la rajouter. Enfin, s'il y a une correction à faire sur l'adresse mail, vous pouvez la Oui. supprimer et la rajouter avec la correction. D'accord, donc je peux y aller tranquillos. Oui, totalement. Ok, c'est ce que je vais faire. Bon, Mais vous, ça fait un peu vous peur avez tel que c'est retenu son nom, présenté. hein? Oui, Ouais, vous je avez comprends. retenu son nom, hein? Et Mathéo, il s'appelle. bonjour, pardon, j'ai une question pour Hello Asso, en fait, Oui. pour Matteo. Nous avons des problèmes avec certains membres qui ont opté pour les paiements mensuels et qui ont cessé de payer sans que nous avons reçu une notification. Oui. Ça fait que des fois, en fait, on ne sait pas, on pense que cet adhérent, il est à jour, mais finalement, il l'est pas. Et je sais, j'avais appelé une fois Eloasso pour demander comment faire. Ils m'ont dit que vous n'avez pas le droit de notifier. Par contre, je voudrais savoir comment on peut identifier les cas comme ça. En fait, les cas, par exemple, s'il y a des filtres à faire
pour identifier les cas par exemple, d'adhérents qui payent mensuellement ou qui payent en 3 fois et que je puisse voir s'ils sont vraiment à jour. Oui, totalement. Du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est par exemple sur une campagne d'adhésion, si vous avez des paiements plusieurs fois, vous allez l'indiquer directement dans la création du tarif. C'est-à-dire que vous allez nommer votre tarif, tarif d'adhésion U16 par exemple pour un club de foot, et plus loin, paiement en 3 fois. Ce qui fait que du coup, dans le suivi des paiements, cette information, enfin, vous allez pouvoir vraiment la trier. Enfin, sur l'export, vous pouvez trier par nom de tarif et du coup vous pourrez récupérer tous les tarifs en 3 fois. S'il y a une erreur sur le tarif, type une échéance est refusée parce que la personne n'a pas les fonds suffisants, la carte arrive à expiration, le paiement est systématiquement en refusé. Donc si vous avez un paiement refusé qui est dans l'export et qui sera lié à ce tarif-là, c'est qu'il y a eu une erreur. Du côté des LOASO, nous on a un process, donc on envoie des mails qui sont automatisés. Donc dès qu'il y a un paiement refusé, nous donc on fait partir un mail de régularisation pour inviter la personne. Donc il y a un bouton où à pouvoir renseigner des coordonnées de nouvelles d'une nouvelle carte bancaire. Oui, oui, ça, je le sais. Ça, je Mm. sais que vous envoyez le mail. Oui, Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que nous, on veut savoir qui, parce que des fois, en fait, on tombe par hasard sur un adhérent et on voit que ça fait 3, 4 fois que en fait, le prélèvement a échoué. Et en fait, on ne le sait pas et l'adhérent, il s'approche pas de nous pour nous le dire. Et en fait, oui. Mm. on voudrait simplement identifier pour après nous envoyer un petit mail, un rappel pour savoir quel est le problème, s'approcher à la personne. Mais je ne sais pas comment faire pour vraiment avoir une alerte dans les cas comme ça. Et Alors, c'est peut-être, Mathéo, moi j'apporte juste peut-être une réponse côté home, je ne sais pas si ça peut aider. En fait, le paiement il va remonter en échoué sur home. Donc, c'est on va dire que le montant qui va remonter, c'est pas le montant total de la transaction, c'est le montant échelonné en fait. Et, et vous pouvez peut-être faire donc sur votre tableau de paiement sur home, en tout cas, une recherche sur tous les paiements qui ont échoué. Vous faites ça, je sais pas, chaque mois, chaque semaine, enfin, en tout cas, à chaque fois que vous êtes censé recevoir des paiements. Et vous aurez comme ça la liste donc, des paiements concernés et sur la même ligne, vous avez les noms des personnes. Est-ce que Alors, ça vous aiderait pas déjà de le faire? oui, oui, c'est super. Alors, parce que nous savons aussi homme. Alors, donc, vous, ouais, dans homme, où est-ce que je peux faire ça? Est-ce que vous pouvez le montrer là rapidement ou non? Oui. Euh, Alors, Lucie, je prends la main 2 secondes. Tac. que voilà. Alors, Oui, regardez comment vous pourriez faire. Alors, après à compléter peut-être avec Mathéo. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est alors c'est des adhésions hein, dont vous parlez vous. Ce sont des adhésions ou enfin qu'importe. En tout cas, oui, vous allez sur votre exactement. tableau. Voilà. Normalement, c'est ça, adhésion. Oui, exactement. Voilà. Ouais, ouais. En fait, ce que vous pouvez vous faire, c'est une recherche dans le tableau des adhésions. Vous partez de cette recherche, statut du paiement est échoué. Alors, peut-être vous fixez un petit procédure interne pour vous dire, bah, je fais ça chaque mois, par exemple, ou à la fréquence de votre choix. Donc, peut-être vous rajoutez une mention de date de paiement. D'accord? Vous faites ça, par exemple, sur le Ok. mois de, on va mettre, bon, j'en ai pas, hein, mais c'est juste, je vais vous montrer la démarche. Le mois de Ok. janvier, par exemple, on va prendre. Oui, Je vais oui, oui. enregistrer ma recherche. Donc, je vais l'appeler paiement échoué Janvier. mois passé. Je l'appelle comme ça. Donc, Ok. j'enregistre ma recherche de paiement. Attention, je suis bien sur mes paiements. Et ensuite, ce qu'on va aller faire, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier les personnes, in fine. Donc, c'est d'aller en fait sur le tableau des contacts. Et sur Parfait. votre tableau de contacts, vous pouvez faire une recherche avancée. Et en fait, vous avez un filtre, un nouveau filtre en plus qui est apparu. On avait fait un webinaire dessus. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui s'appelle Recherche enregistrée de paiement. Et vous allez chercher votre recherche enregistrée de paiement. Donc, en fait, vous allez chercher toutes les personnes qui ont des paiements qui font partie de cette recherche-là. Et Ah, là, vous ok. avez la liste des personnes concernées. Parfait. Ok. Et là, vous pouvez faire des relances peut-être ciblées, je ne sais pas, les contacter. Voilà. Après avoir sur Helloasso, je ne sais pas si vous, Mathéo, vous avez un truc plus simple aussi pour le faire directement sur Helloasso. Mais Ce ne sera pas directement sur Helloasso à date, Mm. sachant que là, je vous partage de l'information un peu en avant-première, où on est en train de revoir la partie suivi des paiements sur Helloasso. Et donc, ça sera beaucoup plus simple. Mais du coup, à date, les paiements refusés, il faudra les trier depuis l'export. Donc, il faudra télécharger l'export.
Et là-dessus, par contre, tout est déjà filtré, trié, donc vous pourrez tout simplement sortir tous les paiements qui ont été refusés sur une période, sur un formulaire, donc sur une campagne d'adhésion. Vous pourrez le faire très facilement depuis l'export. Depuis les sports, en fait, on faisait un filtre spécifique parce que, par exemple, moi, j'ai des adhérents qui payent en 3 fois, des adhérents qui payent mensuellement. Les autres, par exemple, qui payent dans une seule fois, ça m'intéresse pas trop, Oui, puisqu'il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de problème avec ça. oui, totalement. Donc, Oui, il faut vous qu'il y ait pouvez. un suivi des paiements pour faire ça, ou comment j'ai fait pour C'est ça, savoir? depuis le Ouais. suivi des paiements, et donc après, depuis le suivi des paiements, vous avez un bouton pour exporter ce suivi-là. Et donc, du coup, sur l'export, vous pourrez totalement tout trier selon vos conditions. Donc, comme je disais, le paiement qui est refusé sur tel formulaire d'adhésion. Enfin, vous pourrez vraiment faire votre tri comme vous le souhaitez. D'accord. Bon, ok. Complémentaire, c'est que nous, on a des engagements qui sont arrêtés avec des paiements échoués qui remontent tous les mois. Et j'aimerais savoir comment on peut faire pour dire que ces engagements sont suspendus. Parce que du coup, on voit tous les mois apparaître les paiements en rouge. Oui, bien sûr. Ouais, Le moi mieux, j'ai c'est la de même question. vous envoyer un mail à l'adhérent. Enfin, déjà, moi, ce que je Non, mais je recommande le à mes fais, clubs, mais sauf que c'est j'envoie un mail de Je prélèvement réponds pas. refusé, je relance moi après l'OASO, mais il continue à apparaître. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est on a des tas de gens, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils n'ont pas donné, ça apparaît en paiement échoué, et je voudrais savoir comment c'est possible à un moment de faire sur Home ou sur Eloasso que l'engagement est interrompu et de plus voir ces paiements échoués apparaître. Est-ce que vous pouvez le faire sur Eloasso? oui, totalement, on peut résilier l'adhésion à la demande. Donc, Pas l'adhésion, c'est c'est des engagements de dons en l'occurrence pour moi. sur des dons, c'est des mensualités, c'est ça, Ouais. des récurrences mensuelles. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est Idem. pareil. C'est le même fonctionnement. Vous envoyez un message à l'équipe accompagnement. Vous pouvez les appeler directement et on pourra s'occuper de la résiliation ou dans le cadre d'un don d'arrêter la mensualité. Mais donc, ça veut dire qu'il faut qu'on identifie, il n'y a pas possibilité sur Home il faut passer par Eloasso, il faut identifier chaque donateur qui ne donne plus et le dire à Eloasso pour que vous supprimiez l'engagement, en fait. Oui, Ça peut pas. c'est ça. Dans le cadre où le paiement a été fait sur Eloasso, Mm. vraiment sur la partie paiement, il faudra voir ça avec Eloasso. C'est Exact. quoi le téléphone de Eloasso Accompagnement, s'il vous plaît? Je vais vous l'écrire dans le chat. Mathéo, j'ai Merci. une question pour vous. Ah, on avait dit la dernière question, Ben oui, après mais on va à chaque fois, expliquer. les personnes Je sais. disent c'est la dernière. Dans le formulaire Eloasso, on a par défaut des montants prédéterminés, mais on a surtout par défaut le je donne une fois. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité de noter par défaut le je donne chaque mois, de façon à ce qu'on puisse lancer des campagnes spécifiques sur du paiement régulier? Vous voulez parler sur le formulaire de don? Oui. Du coup, vous aurez, comme on a pu le voir, plutôt c'est dans l'usage un fonctionnement par choix où vous avez donc soit la possibilité, si c'est paramétré, donc de faire un paiement qui est fixe, un don qui est fixe, je donne une fois, mais après vous avez aussi la case je donne tous les mois. Enfin, j'ai plus l'intitulé Oui, exact, mais c'est ça, mais par défaut, il est sur je donne une fois. Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce qu'on pourrait paramétrer ça de façon à dire sur tel formulaire, j'aimerais que ce soit par défaut coché sur je donne tous les mois. par défaut, non, ça sera pas possible aujourd'hui, malheureusement. Ça pourrait être intéressant. Oui, totalement. Et dans la même foulée, tu as une dame qui demande aussi si vous pouvez obliger, en fait, il y en a en fait, ils ont des formulaires de payeurs personnes morales, enfin de personnes morales. Et en fait, parfois, il y a des gens, ils cochent pas, tu sais, le payer en tant qu'organisme. Oui, Et du coup, chez nous, en fait, ça génère un paiement en particulier, enfin avec une nature particulière, ce qui est pas bon du coup, parce que c'est une entreprise ou une asso qui a ouais, bien payé. sûr, ouais. C'est vrai, Et il peut y avoir des oublis de la sorte. Alors, on pourra pas forcer le renseignement en tant qu'organisme. Par contre, moi, ce Hmm. que je recommande, c'est de plutôt créer soit un autre formulaire de don. Et là-dessus, par contre, dans la description, vous pourrez bien mentionner que de faire un don en tant qu'organisme, ce qui peut être aussi pratique, c'est dans la demande d'informations complémentaires, vous avez aussi la possibilité de rajouter une info, en fait, une case à cocher, oui, non.
et qui pourra servir de double validation, si vous voulez. C'est-à-dire, vous pourrez demander en information, je valide avoir bien coché la case en tant qu'organisme, je valide être bien un Oui, organisme, une entreprise, etc. Et du j'ai coup, si bien cette fait case n'est ça. pas cochée, ils pourront pas procéder au don. J'ai bien fait ça déjà, mais ça, Vous avez quand même des oublis, ouais. j'ai beaucoup d'oublis. Vous en avez beaucoup? Et bah, oui, j'en ai pas mal. Moi, j'ai que des adhésions d'associations. Et j'ai pas mal d'oublis de cocher cette case, soit parce que les gens ils savent pas, ils comprennent pas ce que ça veut dire, soit parce qu'ils oublient. Ok, Malgré la case à cocher, je certifie avoir bien coché la case. d'accord. Et à Ouais, chaque fois, je dois manuellement annuler le paiement sur et Home l'inviter à... et refaire à sa place ou lui demander de refaire. Et c'est D'accord. vraiment très chronophage. Je comprends tout à fait. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être comme ça, mais par contre, je vais prendre le point, je vais voir Ok. de quelle manière on peut développer cette fonctionnalité sur ça ou sur autre chose. Et merci beaucoup. Bah, merci à tout le monde pour ce webinaire.